Imagine-toi un instant, debout, au milieu des ruines fumantes de ton plus grand rêve. Ce projet qui t'a tenu éveillé des nuits entières, ce but pour lequel tu as travaillé sans relâche. Tu avais investi ton temps, ton énergie, ton cœur. Tu croyais avoir déplacé des montagnes pour arriver là. Et soudain, tout s'écroule. Le téléphone qui ne sonne plus, les regards autour de toi qui changent, ce silence qui pèse et cette question lancinante. Est-ce vraiment la fin ? As-tu déjà ressenti ce vide abyssal, ce nœud dans la gorge, cette vague de découragement qui te fait douter de ta valeur ? Tu te repasses chaque détail, chaque décision, chaque erreur. Les regrets te hantent, la solitude s'installe. Mais et si je te disais que c'est précisément là, dans cet instant de profonde incertitude, que commence ta deuxième vie ? Et si la vraie leçon de l'échec était une invitation à te réinventer, à puiser une force que tu n'as jamais soupçonnée ? Aujourd'hui, je t'invite à transformer cette douleur, cette cicatrice invisible, en la plus belle opportunité de renaissance. Ensemble, nous allons découvrir comment traverser l'échec, en sortir grandi et bâtir une réussite qui ne sera plus jamais le fruit du hasard, mais d'une volonté inébranlable. Prépare-toi à allumer la lumière là où tout semblait éteint et à écrire le chapitre le plus puissant de ton histoire. Si cette vidéo te passionne, abonne à la chaîne, commente, like et partage la vidéo à tous tes contacts. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu viens de vivre quelque chose de difficile. Peut-être que ton projet ne décolle pas comme tu l'espérais. Peut-être que tu as l'impression d'avoir tout donné. Pour rien. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Il y a 2 ans, j'ai lancé ma première chaîne YouTube sur la théologie. J'étais convaincue que j'allais révolutionner la façon dont on parle de spiritualité en ligne. J'avais passé des mois entiers à préparer mes contenus, à peaufiner mes scripts, à imaginer des milliers d'abonnés qui allaient se connecter à mes messages. Et puis la réalité m'a frappé de plein fouet. Mes vidéos plafonnaient à 50 vues, parfois même moins. Mes abonnés, je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Chaque matin, j'ouvrais YouTube Studio avec cette boule au ventre, espérant voir enfin un signe que ça marchait. Mais non, les chiffres étaient là, implacables, me renvoyant l'écho de mes doutes les plus profonds. Je me souviens de ces nuits blanches où je me demandais « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Cette petite voix insidieuse qui répétait sans cesse « Tu n'es pas assez bonne, abandonne, tu te ridiculises devant tout le monde. » Et l'embarras, oh, l'embarras. Quand mes proches me demandaient des nouvelles de mon projet, j'inventais des excuses. « Ah, tu sais, je prends mon temps, je peaufine. » Mais la vérité, j'étais convaincue d'être arrivée au bout de mes compétences. J'étais persuadée d'être incapable de me relever de cet échec. Si tu te reconnais dans ce que je dis, si toi aussi tu as déjà ressenti cette sensation de vide, cette remise en question totale de tes capacités, alors reste avec moi. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant va tout changer. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite et que j'ai mis du temps à comprendre. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec, c'est ton professeur le plus sévère, mais aussi le plus efficace. Chaque échec porte en lui 3 graines précieuses que seuls ceux qui acceptent de creuser peuvent découvrir. Première graine, la clarté. L'échec révèle avec une précision chirurgicale ce qui ne fonctionne pas. Imagine que tu sois dans une forêt dense, perdu, et que soudain quelqu'un allume une lampe torche pour t'indiquer tous les chemins qui ne mènent nulle part. C'est exactement ce que fait l'échec. Il t'évite de perdre des années, peut-être même des décennies, dans une direction qui ne te mènera jamais où tu veux aller. Deuxième graine, la résilience. À chaque fois que tu te relèves après une chute, tu développes un muscle mental plus fort que ceux qui n'ont jamais chuté. C'est comme la musculation. Plus tu soulèves des poids lourds, plus tu deviens fort. Ceux qui réussissent du premier coup n'ont jamais développé ce muscle de la persévérance. Troisième graine, l'humilité. L'échec t'apprend à écouter, à t'adapter, à collaborer. Il te force à sortir de ta zone de confort, à demander de l'aide, à remettre tes certitudes en question. Toutes ces compétences, le succès facile ne te les aurait jamais enseignées. Maintenant,
Déconstruisons ensemble les mensonges que la société t'a racontés. On t'a fait croire que l'échec était une finalité, une preuve d'incapacité. Mais regarde autour de toi. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir créer l'iPhone et de faire d'Apple l'une des plus grandes entreprises du monde. Oprah Winfrey a été licenciée pour incompétence émotionnelle avant de devenir l'une des femmes les plus influentes de la planète. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais pour lui, chaque tentative était une découverte de comment ne pas faire une ampoule. Et tu sais quoi ? Ces personnes ne sont pas différentes de toi. Elles ont juste compris que l'échec n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Alors voici le mindset du rebondisseur. L'échec n'est ni fatal ni définitif. Il est temporaire et surtout, il peut devenir ton arme secrète contre la stagnation. Pendant que les autres évitent les risques par peur d'échouer, toi, tu auras appris à danser avec l'échec. Tu auras compris que chaque non te rapproche du oui, que chaque porte fermée t'indique une autre porte à ouvrir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment transformer concrètement cet échec en rebond spectaculaire ? Je vais te donner le protocole de reconstruction en 5 étapes que j'ai développé et testé sur moi-même. Étape 1. Première routine non négociable. Tenir un journal de décompression. Chaque matin, pendant 2 à 3 semaines minimum, tu vas écrire 3 choses précises. Ce que tu as appris hier sur ton échec. Une qualité que tu possèdes indépendamment de cet échec. Une action concrète que tu vas poser aujourd'hui pour avancer. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que cette technique permet de séparer ton identité de ton expérience d'échec. Tu réalises que tu n'es pas ton échec, tu as vécu un échec. Nuance énorme. Étape 2. 10 minutes d'affirmation positive orientée rebond. Pas des trucs débiles comme « je suis le meilleur », mais des affirmations réalistes « je suis capable d'apprendre de mes erreurs ». Chaque jour, je deviens plus résilient. Mes échecs sont mes professeurs. 15 minutes de lecture inspirante, biographie de personnes qui ont surmonté l'adversité, livres de développement personnel, témoignages de rebond, 20 minutes d'activité physique pour libérer les endorphines et chasser les pensées négatives. La science le prouve. Cette combinaison rewire littéralement ton cerveau pour la résilience. Ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuronales orientées vers l'optimisme et l'action. Étape 3. Instaure un moment quotidien de 15 à 20 minutes de recul total, méditation, prière ou simple silence. C'est dans ce silence que tu vas apprendre à distinguer les émotions temporaires de la situation objective. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la stratégie mentale. Tu prends du recul pour voir la forêt et pas seulement l'arbre qui t'est tombé dessus. Étape 4. Fais le tri impitoyable dans ton entourage. Identifie 3 personnes qui ont vécu des échecs similaires aux tiens et qui ont rebondi. Contacte-les, apprends d'elles. Éloigne-toi temporairement des conseillers du dimanche qui n'ont jamais pris de risques, mais qui ont toujours un avis sur tes échecs. Rejoins une communauté de personnes en reconstruction, groupe de développement personnel, communauté d'entrepreneurs, forums spécialisés. Ton environnement social détermine 80% de ta capacité à rebondir. Entoure-toi de rebondisseurs, pas de spectateurs. Étape 5. Chaque jour, fixe-toi un objectif ridiculement simple à atteindre, lié à ton rebond. Envoyer un email de candidature. Lire 10 pages d'un livre inspirant. Faire 10 minutes d'exercice. Appeler une personne bienveillante. Poster un contenu sur les réseaux sociaux. Ces micro-victoires reconstruisent progressivement ta confiance et ta momentum. C'est comme reconstruire un muscle après une blessure. On commence léger, puis on augmente progressivement la charge. Exercice pratique que tu peux faire maintenant. Pause la vidéo, prends une feuille de papier, oui, maintenant, et divise-la en 3 colonnes. Ce que cet échec m'a appris sur moi, ce que cet échec m'a appris sur le monde. Comment je peux utiliser ces apprentissages pour ma prochaine tentative? Remplis chaque colonne avec au moins 3 éléments. Cet exercice transforme instantanément ton échec en capital de sagesse. Tu passes du statut de victime au statut d'expert de ton propre rebond. Partie 4. Témoignage inspirant. Durée 3-4 minutes. Laisse-moi maintenant te raconter quelques histoires qui vont te prouver que le rebond n'est pas un mythe, mais une réalité accessible.
L'histoire de Colonel Sanders. À 65 ans, il était fauché. Il avait échoué dans tout ce qu'il avait entrepris. Sa recette de poulet frit, il l'a présentée à 1009 restaurants. 1009 non. Imagine, plus de 1000 refus. Au 1010 essais, quelqu'un a dit oui. Aujourd'hui, KFC génère des milliards de dollars. L'histoire plus proche de nous. Marie, une abonnée qui m'a écrit il y a quelques mois. Elle avait monté une boutique en ligne de bijoux artisanaux en investissant toutes ses économies, 5 000 €. Au bout de 6 mois, elle n'avait vendu que 3 bijoux. 3. Elle était endettée, déprimée, elle voulait tout arrêter. Elle m'a contactée et je lui ai donné les mêmes conseils que je partage avec toi aujourd'hui. Elle a appliqué le protocole des 5 étapes. 6 mois plus tard, elle a complètement pivoté. Au lieu de vendre des bijoux, elle forme maintenant les gens à créer leurs propres bijoux artisanaux. Elle génère 4 500 € par mois et a remboursé toutes ses dettes. Son échec commercial est devenu sa force pédagogique. Ce que ces histoires ont en commun ? Ces personnes ont refusé de laisser leur échec définir leur identité. Elles ont utilisé leur chute comme tremplin. Maintenant, c'est ton tour. Je veux que tu transformes ton histoire d'échec en histoire de héros. Dans les commentaires juste en bas, je veux que tu partages ton expérience. Mais attention, je ne veux pas que tu me racontes une histoire de victime. Je veux que tu me racontes une histoire de héros en formation. Utilise cette structure, mon échec. Décris-le en une phrase maximum. Ce qu'il m'a appris, ma prochaine action, un geste concret que tu vas poser cette semaine. Ton engagement d'aujourd'hui, choisis une des 5 étapes que je t'ai données et applique-la dès demain matin. Une seule. Ne surcharge pas ton mental. Commence par celle qui te paraît la plus accessible. N'oublie jamais cette vérité fondamentale. La persévérance intelligente et le passage à l'action transforment tout échec en tremplin. L'échec ne définit pas qui tu es, il révèle de quoi tu es capable quand tu es dos au mur. Si cette vidéo t'a donné ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, abonne-toi pour ne manquer aucun outil de transformation.